Vous pouvez vous asseoir. Comme j'ai dit, le grand thème, c'est vivre Christ. Et nous avions proposé comme sous-thème le grand secret de la manifestation du Christ. Et dans l'introduction de vendredi soir, nous avions dit que le grand secret de la manifestation du Christ, c'est la plénitude du Saint-Esprit dans notre vie. Christ a pu mener une vie exceptionnelle, surnaturelle, extraordinaire, parce qu'il était rempli de la puissance du Saint-Esprit. Et nous autres également, si nous aimerions manifester le Christ, si nous aimerions manifester ses caractéristiques, ses traits de caractère, il faut également que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Et nous avions dit que c'est... Luc nous a parlé de la plénitude du Saint-Esprit dans la vie de Jésus-Christ, mais c'est le prophète Ésaïe qui va nous donner les détails au sujet de la plénitude du Saint-Esprit. Et le prophète Ésaïe nous dit que la plénitude du Saint-Esprit, en réalité, c'est comme une grande rivière qui donne naissance à plusieurs fleuves. Donc c'est comme une rivière qui a plusieurs embranchements. La plénitude du Saint-Esprit se manifeste de cette façon. L'apôtre Paul dit, il y a un seul esprit, mais il y a des diversités d'opérations. Donc il y a un seul Saint-Esprit, mais ce Saint-Esprit opère de différentes manières. Et le prophète Ésaïe nous parle au moins de 7 différentes manières dont agit le Saint-Esprit de Dieu. Donc dans Ésaïe chapitre 11, les versets 1er et 2, le prophète dit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines, et il dit, et l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Et il dit, l'esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. 7 esprits. Esprit de l'Éternel, esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de conseil, esprit de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Mais les 7 esprits de l'Éternel nous sont présentés en 3 couples. Il y a tout d'abord l'esprit de l'Éternel qui est en tête de liste, qui est le chef de file. Puis il y a les 6 autres esprits qui nous sont présentés en 3 couples. Et la raison pour laquelle ces 6 esprits sont présentés en 3 couples, ou encore 6 opérations du Saint-Esprit sont présentées en 3 couples, c'est parce que ces opérations, elles sont interdépendantes. Donc, ce matin, dans le premier culte, j'ai parlé de l'esprit de sagesse et d'intelligence. Et dans ce culte, maintenant, je voudrais parler du second couple, de l'esprit de conseil et de force. Donc, rapidement, on va parler de l'esprit de conseil et de force. Premièrement, je voudrais définir un petit peu ce qu'on veut dire par esprit de conseil et de force. Et nous allons regarder comment l'esprit de conseil et de force se manifeste dans notre vie. Et finalement, nous allons considérer quelques conseils pratiques qui pourront nous aider à cultiver l'esprit de conseil et de force. Donc, premièrement, l'esprit de conseil. Qu'est-ce que ça veut dire? L'esprit de conseil, c'est quoi exactement, Pasteur Greg? L'esprit de conseil, c'est quoi? L'esprit de conseil, c'est au moins 2 choses. Premièrement, l'esprit de conseil, c'est un esprit d'intercession. L'esprit de conseil, c'est avant tout un esprit d'intercession. Alors, je vais vous donner les 2, et puis nous allons parler un petit peu plus. L'esprit de conseil, c'est à la fois un esprit d'intercession et de révélation. L'esprit de conseil, c'est un esprit d'intercession et c'est également un esprit de révélation. Donc, tout d'abord, expliquons. L'esprit de conseil, quand je dis que l'esprit de conseil, c'est un esprit d'intercession,
l'esprit de conseil peut être défini ainsi. L'esprit de conseil, c'est l'onction qui nous pousse à consulter l'Éternel dans tout ce que nous faisons. L'esprit de conseil, c'est une onction, c'est une grâce, une faculté spirituelle, c'est un désir. C'est quelque chose à l'intérieur de nous qui nous pousse à consulter l'Éternel des armées dans tout ce que nous faisons. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire consulter? Consulter signifie chercher les conseils d'un expert. Chercher les conseils de quelqu'un qui est mieux informé que nous dans un domaine bien déterminé. Conséquemment, on parle du fait qu'on peut consulter, par exemple, on consulte un médecin, on consulte un avocat, on consulte un ingénieur. Consulter quelqu'un, c'est demander des conseils de la part de quelqu'un qu'on juge être mieux informé que soi dans un domaine bien déterminé. Donc, quand nous consultons l'Éternel, cela veut dire que nous jugeons que l'Éternel, à titre de Dieu de l'univers, à titre de Dieu omniscient, à titre de Dieu omnipotent, à titre de Dieu omniprésent, donc il est capable de nous donner des conseils qui puissent nous aider à prendre de meilleures décisions pour lui et de vivre pour lui. Est-ce que ça va? Donc l'esprit de conseil nous consulte. Quand quelqu'un a l'esprit de conseil, avant d'entamer un projet, avant de prendre une décision, avant de signer un contrat, il va tout d'abord, il va avoir un désir en lui de soumettre ce projet, de soumettre ses idées, de soumettre ses plans, de soumettre ses désirs et ses ambitions d'abord à l'Éternel des armées. Donc David avait cet esprit de conseil. Donc à chaque fois David s'apprêtait à aller en guerre, il avait l'habitude de se présenter devant les sacrificateurs pour dire donc nous voudrions aller en guerre contre les Philistins. Est-ce que l'Éternel est d'accord? Dois-je partir en guerre contre les Philistins? Et si l'Éternel répond, oui, vous pouvez partir en guerre, il va demander à Dieu, est-ce que tu vas nous accorder la victoire? Et comment vas-tu nous accorder la victoire? Ça, c'est l'esprit de conseil. L'esprit de conseil te pousse à aller dans la présence de Dieu pour chercher des conseils, pour chercher la vie de Dieu, pour chercher des recommandations de Dieu, pour chercher des stratégies de la part de Dieu afin de faire sa volonté. Donc c'est pourquoi je vous ai dit, tout d'abord, l'esprit de conseil, c'est un esprit d'intercession. C'est un esprit d'intercession qui te pousse dans la présence de Dieu. Et il ne faut jamais penser qu'une décision soit si facile, si claire, si évidente qu'il ne soit pas nécessaire de la soumettre à l'Éternel des armées. Parfois, il y a quelque chose qui nous paraît très évident, très clair, très simple, et pourtant c'est très très compliqué. C'est ce qui était arrivé au général Josué. C'est l'erreur que Josué avait commise dans Josué chapitre 9. Vous pouvez lire le récit à la maison. Josué après que Josué eut gagné la victoire sur Jéricho et Haï, la Bible dit que des Gabaonites sont venus vers lui pour faire alliance avec lui. Mais ce qu'ont fait les Gabaonites, c'est qu'ils se sont présentés devant lui avec de vieux vêtements, avec de vieux souliers, avec de vieux sacs qui ont été raccommodés, avec de vieilles outres qui ont été recousues. Donc ils sont venus devant Josué avec des pains secs et brisés en miettes morceaux. Et ils ont dit à Josué, nous sommes venus de loin, nous sommes venus de très très loin. Et nous avons entendu parler de ta puissance. Nous aimerions faire alliance avec toi afin que tu nous mettes sous ta protection et que nous soyons protégés. Maintenant, Josué a dit, bon, ces gens sont venus de loin. Nous n'avons rien à perdre à faire alliance avec eux. Donc, la Bible a dit immédiatement, il a dit, bon, venez.
donnez-moi un stylo. Donc il a pris son stylo, il a signé le contrat, il a fait le pacte, mais la Bible dit qu'il n'a pas consulté l'Éternel. Et ce n'est que par après que Josué a su que ces hommes n'étaient pas venus de loin. C'était en réalité des voisins. C'était des voisins des nations voisines, païennes, qui étaient tout près de lui. Mais maintenant, puisqu'il avait fait contrat avec eux, ces nations sont devenues une écharde à sa chair, mais il ne pouvait pas les éliminer parce qu'il avait fait alliance avec eux et l'Éternel est le garant des alliances. Donc cet homme avait été pris dans un piège parce qu'il n'avait pas pensé à consulter l'Éternel des armées. Donc l'esprit de conseil te pousse dans la présence de Dieu. Même dans les décisions les plus simples, tu apprends à consulter l'Éternel des armées. Disons esprit de conseil. Esprit de conseil, c'est un esprit de prière. C'est un esprit d'abord d'intercession. Maintenant, l'esprit de conseil, c'est premièrement un esprit d'intercession et c'est deuxièmement un esprit de révélation. Deuxièmement, l'esprit de conseil est un esprit de révélation. En tant qu'esprit d'intercession, c'est l'onction qui vous pousse à chercher la volonté de Dieu, à consulter Dieu dans tout ce que vous faites. Et en tant qu'esprit de révélation, maintenant, l'esprit de conseil, parce que quand tu cherches Dieu, quand tu lui parles, quand tu cherches son cœur, quand tu cherches à connaître ses pensées, ses projets, il va te révéler son cœur. Il va te révéler ses projets. Il va te révéler ses désirs. Il va te révéler ses stratégies. Donc, l'esprit de conseil, c'est forcément également un esprit de révélation. Parce que après avoir prié, l'Éternel va te parler. Donc, l'esprit de conseil, c'est un esprit d'intercession qui te pousse à aller dans la présence de Dieu. Mais c'est également un esprit de révélation qui te fait connaître les résolutions surnaturelles que Dieu a prises dans le conseil céleste. Je reprends. L'esprit de conseil en tant qu'esprit de révélation, c'est l'esprit qui te fait connaître les décisions surnaturelles que Dieu prend dans le conseil céleste. Maintenant, laissez-moi expliquer un petit peu cette phrase. Parce que j'ai parlé du conseil céleste. Conseil céleste, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Il faut savoir que le mot conseil a plusieurs acceptations dans la Bible, en français et en anglais. Le mot conseil, tout d'abord, peut vouloir dire suggestion, recommandation, etc. Mais le mot conseil peut vouloir dire également, peut faire allusion également à un organe juridique capable de prendre des décisions qu'on appelle des décisions exécutoires. Donc, l'esprit de conseil, un conseil peut être un organe juridique capable de prendre des décisions légalement valables. Par exemple, en Haïti, nous avons ce qu'on appelle le CEP, qui signifie Conseil électoral provisoire. C'était le CEP qui était responsable de faire des élections il y a quelques mois de cela. Donc, le CEP, le Conseil provisoire, a organisé les élections et leurs décisions par rapport aux résultats des élections sont contraignantes. Cela veut dire leurs décisions sont valables juridiquement et légalement. Aux États-Unis, dans la Maison Blanche, nous avons ce qu'on appelle le Conseil national de sécurité. Le Conseil national de sécurité aux États-Unis, c'est l'organe juridique et légal qui est responsable de veiller sur la sécurité des États-Unis. Quand il prend un conseil, quand il prend une décision par rapport à la sécurité des États-Unis, la décision est contraignante. De la même manière, à l'ONU, nous avons le Conseil de sécurité de l'ONU. Le Conseil de sécurité de l'ONU fait exactement la même chose. Le Conseil de sécurité de l'ONU veille sur la sécurité du monde et également leurs décisions sont contraignantes, sont juridiquement valables. Et je suis venu vous dire ce matin, de la même manière que
Haïti a son conseil, les États-Unis a son conseil. Je suis sûr et certain qu'il y a pas mal de conseils ici en France. L'ONU a son conseil. L'Éternel dans le ciel, il a également son conseil. L'Éternel a son conseil. Généralement, quand vous et moi nous parlons de conseil, quand nous parlons de l'Éternel, nous avons simplement tendance à penser à la souveraineté de Dieu. C'est un Dieu qui fait tout ce qu'il veut quand il veut, où il veut, avec qui il veut, et il n'a à rendre compte à personne. Donc nous pensons seulement à la souveraineté de Dieu. Mais la réalité est que le Dieu que nous servons, bien qu'il soit souverain, il sait travailler en équipe. Le Dieu que nous servons, bien qu'il soit souverain, il sait travailler en équipe. Donc conséquemment, dans le ciel, il y a un conseil. Donc, il y a certaines, quand Dieu décide de prendre des décisions au sujet de l'humanité, des grandes décisions sur l'histoire dans ce pays, il y a un conseil qui se réunit dans le ciel. Maintenant, pour que vous ne pensiez pas que ce soit une hérésie, laissez-moi vous donner la référence biblique. Donc, regardez avec moi dans Jérémie chapitre 23, le verset 18. Jérémie chapitre 23, le verset 18. Ici, c'est Dieu qui est en train de parler par la bouche du prophète Jérémie, et il est en train de se prononcer contre les faux prophètes. Et remarquez ce qu'il dit dans ce texte. L'Éternel pose cette question rhétorique. Qui a assisté au conseil de l'Éternel pour voir et écouter sa parole? Le texte dit qui a assisté. Le texte n'a pas dit qui a écouté le conseil de l'Éternel. Le texte a dit qui a assisté au conseil de l'Éternel. Cela veut dire le conseil dont il est question ici, c'est un groupe de personnes, un groupe d'êtres spirituels avec lesquels l'Éternel se réunit quand il a à faire des décisions. Donc l'Éternel se réunit avec son conseil. Donc l'Éternel a dit qui a assisté au conseil, qui a assisté à la réunion, qui a assisté au sommet, qui a assisté au congrès qu'on a eu dans le ciel, qui a assisté au débat lorsqu'on devait prendre des décisions, qui a assisté au conseil qu'on a eu dans le ciel. Le Dieu que nous servons est un Dieu extraordinaire, il est souverain, mais il travaille avec un conseil. Et celui qui a l'esprit de conseil a accès aux décisions qui se font dans le conseil céleste. Aïe, aïe, aïe. Disons esprit de conseil. Maintenant, il faut comprendre bien, chers amis. Comme je vous ai dit, savez-vous que, je l'avais dit hier, savez-vous que dans chaque nation dans le monde, je vous avais dit, il y a des principautés qui règnent sur ces nations-là. Mais l'opposé ou encore l'inverse, ou bien le côté positif est également vrai. Souvent, nous nous focalisons sur les démons. Mais la réalité est que l'inverse est aussi vrai. Parce que dans Daniel, chapitre 10, qui parle de la principauté qui régnait sur la Perse, nous ignorons son nom. La Bible ne nous donne pas le nom du principauté. La Bible dit seulement, c'est que le prince de la Perse m'a résisté pendant 21 jours. Donc c'était la principauté qui régnait sur la Perse. Mais de la même manière qu'il y avait une principauté qui régnait sur la Perse, mais le même passage nous dit, Michael arrive, le prince d'Israël. Cela veut dire, chers amis, de la même manière que Satan a placé un démon, une principauté sur chaque nation de la terre, l'Éternel lui également, il a placé ses anges sur chaque nation de la terre. Chaque nation a ses anges, chaque région a ses anges, chaque famille a un ange qui veille sur elle, chaque individu. Alléluia. Donc il n'y a pas seulement une principauté démoniaque qui agit sur la France, mais il y a un ange de Dieu également qui veille sur la France. Gloire à Dieu. Alléluia. Il n'y a pas seulement des principautés démoniaques à Boissy, mais il y a également des anges de Dieu qui veillent sur cette région, qui veillent sur cette ville, qui veillent sur ce quartier. Donc la réalité est que chaque nation a ses anges. L'Éternel a placé des anges sur les nations.
D'ailleurs, Satan, en réalité, n'a fait qu'imiter le principe que Dieu lui-même avait institué. Donc, chaque nation a ses anges. Chaque région a des anges. L'Éternel a affecté des anges à chaque région. Et saviez-vous également que chaque église également, l'Éternel affecte des anges. Il y a un ange qui veille sur chaque église. Alléluia. Tabernacle de gloire à son ange, ICC à son ange, et chaque église qui sert le Seigneur Jésus à son ange. Donc, vous n'avez qu'à lire Apocalypse chapitre 2, chapitre 2 et 3, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, écrit à l'ange de Laodicée, écrit, etc., etc. Ah, alléluia. Yes. Donc, et de la même manière, vous voyez, chers amis, chaque nation a des anges. Donc, il y a des anges affectés à chaque nation. Il y a des anges affectés à chaque église. Il y a des anges affectés à chaque famille. De la même manière qu'il y a des esprits générationnels, des esprits démoniaques générationnels, mais il y a également des puissances angéliques générationnelles. Quand ton père servait Dieu, quand ta mère servait Dieu, quand les gens de ta famille servaient Dieu, il y a également des puissances angéliques qui veillent sur ta famille, sur tes enfants, sur ta santé, sur ta maison, sur ta voiture, sur ta sortie et ta rentrée. Disons gloire. Wow! Et chaque individu également, non seulement les anges, Dieu affecte des anges aux nations, aux régions, aux églises, aux familles, mais il affecte des anges également aux individus. Et je vais vous dire quelque chose de très intéressant. On parle souvent des anges gardiens, donc nous avons tous un ange gardien. La réalité est que si nous devons être honnêtes, nous devons être bibliques. Ce que nous avons en réalité, ce que tu as en tant qu'individu, ce n'est pas un ange gardien, c'est une armée gardienne. Disons gloire. Ce que tu as, ce n'est pas un ange, c'est une armée. Parce que dans 2 Rois chapitre 6, la Bible dit, quand l'armée syrienne avait environné la maison du prophète Élisée, et que le serviteur s'était réveillé, et il commençait à être paniqué, et il ne savait pas quoi faire, et le prophète est venu, et il a dit au serviteur de se calmer, et il a dit pourquoi? Il a dit parce que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Mais le serviteur ne pouvait pas voir. Il a dit, Seigneur, ouvre les yeux des serviteurs afin qu'ils voient. Et quand ses yeux spirituels ont été ouverts, il a réalisé que tout autour d'eux-mêmes, sur toutes les montagnes, il y avait l'armée de l'Éternel qui était autour d'eux, qui était environné la maison. Nous avons toute une armée. Vous n'avez pas un ange avec vous, vous avez toute une armée. Vous avez une armée personnelle. Vous avez votre garde du corps personnel. Vous avez votre service de protection personnel. Disons gloire. Yes. Donc les anges de Dieu étaient là. Donc en réalité, chaque croyant a son armée personnelle, a son armée angélique personnelle. De la même manière qu'Élisée avait son armée, tu as ton armée également. Et celui qu'on appelle ange gardien, en réalité, est un général. C'est le général qui dirige l'armée personnelle que vous avez. C'est le général qui commande l'armée personnelle que vous avez. Maintenant, qu'est-ce que ça a à voir à l'esprit de conseil? J'aimerais te faire comprendre en réalité, quand l'Éternel s'apprête à faire une décision dans le ciel, comment est-ce qu'il le fait? Quand l'Éternel, par exemple, s'apprête à prendre une décision à ICC, voilà ce qu'il fait. L'Éternel s'apprête à prendre une décision dans le ciel. Il voit que donc la salle est un petit peu trop petite. Et l'Éternel a un projet de construction ou de bâtiment. Ce que l'Éternel fait, l'Éternel appelle l'ange qui dirige. L'ange qui dirige la France, il dit viens ici, monte ici. L'ange qui est sur Boissy, il dit viens ici. L'ange qui est sur le 92, il dit
viens ici. L'ange qui veille sur l'église ICC, il dit monte ici. L'ange qui veille sur la famille Castanou, il dit viens ici. L'ange qui veille sur le pasteur Castanou, qui dirige son armée personnelle, il dit viens ici. Et puis l'Éternel s'assoit autour de la table et il commence à parler avec eux. Il se réunit en conseil et il commence à dire, il y a un problème à ICC. Ils n'ont pas de place pour adorer. Ils n'ont pas d'église pour adorer. Donc nous devons leur donner une autre localité. Toi qui es responsable de la France, assure-toi que les lois soient en faveur de cette église. Aïe, 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 aïe. Toi qui es responsable de ICC, assure-toi que les familles qui sont en train de contribuer protègent leur travail, protègent leur emploi, protègent leur entreprise, protègent le conseil se réunit. Disons gloire. Le conseil se réunit dans le ciel. Et soudainement, un jour, pendant peut-être pasteur Castanou priait, soudainement il a eu l'idée de bâtir de bâtir une autre église, de commencer avec une construction. Mais quand il a eu l'idée, il pensait en réalité que c'était ses propres idées. Mais en réalité, c'était l'esprit de conseil qui avait téléchargé la décision qui avait été prise. Disons esprit de conseil. L'esprit de conseil te fait connaître les décisions que Dieu prend dans son conseil céleste. Tu es au courant de ce qui a été décidé dans le secret du ciel. Donc c'est l'esprit de conseil. Voilà pourquoi l'Éternel a dit, qui a assisté au conseil de l'Éternel pour entendre et voir la parole de Dieu. Quand tu assistes au conseil de l'Éternel, en esprit, quand tu assistes au conseil de l'Éternel, tu es au courant des projets de Dieu, des résolutions de Dieu, des initiatives de Dieu, des directions de Dieu, des ambitions de Dieu. Disons esprit de conseil. Oh, que l'esprit de conseil repose. Je déclare, l'esprit de conseil repose sur vous aujourd'hui. Je déclare qu'il repose sur votre famille aujourd'hui. Je déclare qu'il repose sur votre vie spirituelle aujourd'hui. Je déclare qu'il repose au nom de Jésus sur votre vie mentale, sur votre vie émotionnelle, intellectuelle, au nom de Jésus. Dis esprit de conseil. Maintenant, Pasteur Greg, comment l'esprit de conseil se manifeste-t-il? Comment cet esprit se manifeste-t-il? Cette opération du Saint-Esprit, comment est-ce qu'elle se manifeste? L'esprit, 1 Samuel chapitre 28, le verset 6, nous donne quelques indices qui pourront nous aider à comprendre un peu mieux l'esprit de conseil. Dans 1 Samuel chapitre 28, verset 6, il est question de Saül, qui était en désobéissance par rapport à l'Éternel. Et la Bible dit qu'il a prié. Et le texte dit, Saül consulta l'Éternel. Cela veut dire qu'il est allé auprès de l'Éternel pour lui demander des conseils. On est dans le registre du conseil ici. Donc, il dit, Saül consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit rien. La raison, c'est parce que Saül était en désobéissance à l'égard de Dieu. Vous voyez, l'esprit de conseil, quand Dieu nous révèle ses secrets, quand Dieu nous révèle son cœur, quand Dieu nous révèle ses projets, c'est afin que nous puissions marcher dans l'obéissance. Mais si Dieu nous révèle ses secrets et nous vivons dans la désobéissance, soudainement, la source de révélation divine commence à tarir dans notre vie. Et c'est ce qui est arrivé à Saül. Saül était désobéissant. Quand Dieu lui révélait des choses, il ne tenait pas à les obéir. Donc, ici, il est allé consulter Dieu et Dieu n'a pas répondu. Parce que Dieu ne répond pas pour satisfaire à la curiosité des gens.
Dieu répond à nos prières. Dieu nous offre des conseils pour que nous puissions marcher dans l'obéissance. Donc, dans ce cas, la Bible dit, il a prié et Dieu n'a pas obéi. Mais, remarquez, ce qui est intéressant dans le texte, bien que Dieu ne lui avait pas répondu, mais il y a certains éléments dans le texte qui peuvent nous enseigner bien des choses au sujet de l'esprit de conseil. Le texte dit, Saül consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit rien. Et il ajoute, ni par songe, ni par Urim, ni par les prophètes. Le texte dit, l'Éternel n'a pas répondu, ni par songe, ni par Urim, ni par les prophètes. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que, au temps de Saül, l'Éternel avait l'habitude de répondre par des songes. Est-ce que ça va? Il avait l'habitude de répondre par les Urim. Il avait l'habitude de répondre par les prophètes. Donc ce texte nous enseigne ici, dans l'Ancien Testament, quand on consultait Dieu, quelles étaient les façons les plus communes que Dieu utilisait dans l'Ancien Testament pour répondre à ses enfants. Donc c'était des manifestations de l'esprit de conseil. Donc laissez-moi parler un peu de ces trois. La Bible dit premièrement, il n'a répondu ni par songe. Il n'a répondu, le texte nous dit, premièrement, ni par songe. Donc cela veut dire que, parfois, l'esprit de conseil peut se manifester dans nos songes. L'esprit de conseil peut se manifester dans nos rêves, dans nos vies de rêve. L'esprit de conseil peut se manifester la nuit lorsqu'on dort. Job chapitre 33 dit, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde. Il parle à nous quand nous sommes livrés à un profond sommeil. C'est ce que dit la Bible. Il nous parle comme l'homme, quand l'homme est livré à un profond sommeil, il parle. Il y a une raison spirituelle. Il y a une raison que Dieu nous donne à peu près un tiers de la journée en réalité pour dormir. Dieu nous donne 8 heures de temps sur 24 pour dormir. Le Seigneur n'a pas réservé tout ce temps-là simplement pour que nous puissions nous relaxer, nous détendre. C'est pas seulement pour la santé physique. L'Éternel a réservé un tiers de notre vie afin qu'il puisse nous parler à travers nos songes, à travers nos rêves. Pendant que le corps est en train de se détendre, Dieu est en train de communiquer à nos esprits. Est-ce que ça va? David dit, la nuit même, il dit, mon cœur m'instruit. Pendant que je dors, mon cœur m'instruit. Donc si tu veux que l'esprit de conseil manifeste dans ta vie, tu vas devoir apprendre à prêter attention à ta vie de rêve. Qu'est-ce qui se passe dans tes songes? Tu dois être comment je dirais, un rêveur professionnel. Tu vois, quand tu veux que l'esprit de conseil soit une réalité dans ta vie, tu prends ton sommeil au sérieux. Tu ne dors pas comme les gens dorment, tu prends pas le sommeil comme une activité normale, comme une activité banale. Celui qui sait que l'esprit de conseil se manifeste dans ses rêves, avant de se coucher, il s'assure d'avoir lu la parole de Dieu. Il s'assure d'avoir adoré le Seigneur. Il s'assure d'avoir eu un temps de communion avec Dieu. Et avant de dormir, il prend un cahier et il prend un stylo. Il met à son chevet et il dit, je sais que Dieu va me parler ce soir. Donc c'est un rêveur professionnel. Disons esprit de conseil. Donc parfois, Dieu nous parle par des songes. Il nous donne des conseils par des songes. Il y a à peu près 2 mois, donc pendant que je dormais la nuit, j'ai vu que j'étais dans un bus de 15 passagers. J'ai vu que je suis monté dans un bus de 15 passagers. Et pendant que j'étais sur la route, la police nous a stoppés. Et quand la police nous a stoppés,
je me souviens dans le rêve que j'étais un peu inquiet. Parce que je savais que donc le bus n'était pas tout à fait en règle. Il nous manquait quelques ceintures de sécurité. Et il nous manquait autre chose, etc. Donc je me rappelle que j'étais un peu en panique dans le songe. Et pendant que je suis un peu troublé, en panique, inquiet dans le songe, je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, j'ai prié là-dessus. J'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que cela signifie? Mais le Seigneur ne m'a donné aucune réponse. Donc, j'ai pris mon cahier de prière et j'ai noté le rêve que j'avais eu. Donc, que j'avais vu un bus blanc, j'étais dans un bus blanc, mais le bus n'était pas réellement en règle, etc., etc. Donc, j'étais un peu inquiet, j'ai noté ça. Donc, et puis c'est tout, mais j'avais noté seulement pour en garder une trace. 3 jours plus tard, mon comptable m'appelle. Il m'a dit, Pasteur Greg, on a trouvé une bonne affaire pour l'église. J'ai dit, qu'est-ce que tu as trouvé? Il m'a dit, on a trouvé un véhicule. J'ai dit, quel type de véhicule? Il m'a dit, un bus. J'ai dit, quelle couleur? Il m'a dit, blanc. J'ai dit, ça ne m'intéresse pas. Disons, esprit de conseil. Donc, le Seigneur savait que quelqu'un allait me faire cette offre. Donc, avant même que j'ai eu la connaissance de l'offre, le Seigneur m'avait donné le conseil de ne pas acheter le bus parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas en règle dans le bus. Si vous voulez que l'esprit de conseil se manifeste dans votre vie, il faut prêter attention à votre vie de rêve. Que quelqu'un me dise, esprit de conseil. L'esprit de conseil se manifeste dans nos songes, il se manifeste dans nos rêves. Donc, par exemple, si j'avais acheté ce bus et qu'en retour, ce bus était devenu un fouet pour moi, pour l'église, pour la famille, je ne pourrais jamais dire que l'Éternel ne m'avait pas avisé. Je n'avais pas prêté attention à ce qu'il avait dit, mais il avait avisé. Donc, parfois, Dieu nous avise. Surtout, celui qui grandit dans sa relation avec Dieu, celui qui grandit dans l'esprit de conseil, prête attention à sa vie de rêve. Prête attention à sa vie de rêve. Donc, premièrement, se manifeste par des songes. Deuxièmement, remarquez, il a dit, il n'a répondu ni par songe, ni par des songes, et il a dit, ni par l'Urim. Ni par l'Urim. Pasteur Greg, l'Urim, c'est quoi exactement? Well, Exode chapitre 28, verset 20, nous donne des explications au sujet de l'Urim. Qu'est-ce que c'était exactement? Exode chapitre 28, le verset 20. Exode chapitre 28, le verset 20. Donc, je vais lire pour vous. Donc, bon, je ne sais pas si je me suis trompé de verset 28, 20. En tout cas, je vous lis. Tu joindras au pectoral du jugement l'Urim et le Tumim. Et ils seront, la Bible dit, et ils seront sur le cœur d'Aaron. Donc écoutez, tu joindras au pectoral du jugement l'Urim et le Tumim, et ils seront sur le cœur d'Aaron. Lorsqu'il se présentera devant l'Éternel, alors Aaron portera constamment sur son cœur le jugement des enfants d'Israël qu'il présentera devant l'Éternel. Donc l'Urim, c'était quoi? L'Urim, premièrement, sur le pectoral, sur la poitrine du sacrificateur. Merci, donc c'était le verset 30. Donc sur la poitrine du sacrificateur, il y avait un sac. Et dans ce sac, il y avait deux pierres. Il y avait deux objets qui ressemblaient à des cailloux. Et quand le sacrificateur voulait connaître la volonté de Dieu, si par exemple David s'apprêtait à aller en guerre et il voulait savoir si l'Éternel était d'accord, si c'était dans le plan de Dieu, David donc irait parler au sacrificateur, le sacrificateur écouterait David et il prendrait le sac avec les deux objets appelés Urim et Tumim. Et le sacrificateur
entrerait dans la présence de Dieu et il poserait une question au Seigneur. Seigneur, est-ce que c'est ta volonté pour que David aille en guerre contre les Philistins? Si la réponse de l'Éternel était oui, l'Urim et le Thummim allaient secouer, allaient s'agiter d'une certaine manière. Et si la réponse était non, l'Urim et le Thummim allaient s'agiter d'une autre manière. Donc par la façon dont l'Urim et le Thummim s'agitaient sur la poitrine, sur le cœur du sacrificateur, il savait que si la réponse était oui ou la réponse était non. Donc c'est ce qu'on appelait l'Urim et le Thummim, et la Bible dit que le sacrificateur devait le porter sur son cœur. Maintenant, il y a des personnes qui sont en train de se dire maintenant, je souhaite que j'aurais quelque chose comme ça. Seigneur, est-ce que c'est l'homme avec qui je dois me marier? Est-ce que c'est la carrière que je dois choisir? Et soudainement, l'Urim commençait à secouer. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, chers amis. Vous avez quelque chose de plus puissant, de plus important, de plus précieux que l'Urim et le Thummim. Vous avez sur votre cœur. L'Urim et le Thummim étaient sur le cœur, mais vous avez quelque chose à l'intérieur de votre cœur qui est beaucoup plus puissant que l'Urim et le Thummim, qui s'appelle le Saint-Esprit de Dieu. L'Urim et le Thummim ne pouvaient que secouer, ne pouvaient que s'agiter, mais le Saint-Esprit de Dieu, il sait parler, il sait donner des conseils, il sait entretenir une conversation, disons esprit de conseil. Donc, l'esprit de conseil, l'Urim et le Thummim, en réalité, c'était simplement des symboles du Saint-Esprit de Dieu, symbolisaient dans l'Ancien Testament ce que le Saint-Esprit de Dieu ferait dans le Nouveau Testament. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire l'esprit de conseil se manifeste non seulement dans nos songes, mais l'esprit de conseil se manifeste par la voix du Saint-Esprit, par le mouvement du Saint-Esprit, par l'intuition du Saint-Esprit dans nos cœurs, dans nos pensées, dans notre vie. Chers amis, le Saint-Esprit de Dieu que nous avons à l'intérieur de nous, quand vous voulez marcher selon les directives de Dieu, et quand vous voulez être sensible à ce que Dieu veut faire ou est en train de faire, il faut être sensible à la mouvance du Saint-Esprit à l'intérieur de vous. Quand vous êtes en train de faire quelque chose, comment ressentez-vous? Comment vous devez prêter attention à comment votre esprit est en train de réagir par rapport à ce que vous allez faire. Comment l'esprit est en train de s'agiter à l'intérieur de vous quand vous vous apprêtez à prendre une décision, quand vous entamez une conversation. Je dis souvent de la même manière que vous voyez dans nos rues, nous avons des feux de circulation. Le Saint-Esprit de Dieu, lui aussi, à l'intérieur de nous, il y a des feux de circulation. Les feux de circulation nous disent quand est-ce qu'il faut aller, quand est-ce qu'il faut s'arrêter, quand est-ce qu'on peut tourner à droite, quand est-ce qu'on peut tourner à gauche. Donc nous avons les feux. Donc vous avez le feu rouge, vous avez le feu jaune, vous avez le feu vert. Donc qui aide les chauffeurs à faire des décisions. Quand il faut s'arrêter, quand est-ce qu'il faut s'arrêter, quand est-ce qu'il faut aller, quand est-ce qu'il faut tourner. Donc les feux de circulation nous aident à gérer nos décisions. De la même manière, à l'intérieur du croyant, par le Saint-Esprit de Dieu, il y a des feux de circulation également qui régularisent nos décisions, qui dirigent nos décisions si nous sommes sensibles au Saint-Esprit de Dieu. Il y a des fois que vous vous apprêtez à faire quelque chose, le Saint-Esprit de Dieu te donne un feu rouge. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Vous apprêtez à faire quelque chose, vous avez l'envie de le faire, vous avez la volonté de le faire, vous êtes prêt à la faire, mais le Saint-Esprit de Dieu te donne un feu rouge.
L'apôtre Paul, dans Actes chapitre 16, la Bible dit qu'il s'apprêtait à prêcher dans la Galatie, mais la Bible dit empêché par le Saint-Esprit. Il a été empêché, il s'apprêtait à prêcher, mais le Saint-Esprit de Dieu lui a donné un feu rouge et il a dit non, n'allez pas. Donc, le Saint-Esprit, le croyant qui agit selon l'esprit de conseil, il doit être sensible à ce que le Saint-Esprit de Dieu est en train de faire en lui. Est-ce que le Saint-Esprit de Dieu est en train de me donner un feu rouge, un feu vert ou un feu jaune? Donc, il y a des choses que vous apprêtez à faire, le Saint-Esprit te dit feu rouge. Donc, cela veut dire bien que vous ayez la volonté de le faire, bien que vous ayez la capacité de le faire, mais le Saint-Esprit te dit de ne pas t'y aventurer. Donc, vous devez prêter attention à ces genres de choses. Et chers amis, quand le Saint-Esprit de Dieu te donne un feu rouge, parfois le Saint-Esprit de Dieu nous donne un feu rouge, mais il ne nous donne pas les explications. Il nous dit non, mais il ne nous dit pas pourquoi. Donc, il est un Dieu souverain. Donc, nous devons être obéissants. Tu as un feu rouge en toi. Quand le Saint-Esprit de Dieu te donne un feu rouge, c'est comme tu as l'impression qu'il y a, à chaque fois que tu veux avancer, il y a une force qui te tire en arrière. Il y a une force spirituelle. Il y a quelque chose. Tu veux t'avancer, mais il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui te dit non. Ça, c'est un feu rouge. Et quand tu reçois un feu rouge de la part du Saint-Esprit, donc tu freines. Quand tu reçois un feu rouge, tu mets tes pieds sur les freins et tu arrêtes. Parce que tu peux prendre le feu, un feu rouge, une fois, deux fois, trois fois. Mais si tu commences à passer, si tu as l'habitude de passer sur les feux rouges, un jour, tu vas te trouver dans un accident. Donc, quand on ignore le feu rouge du Saint-Esprit, un jour, il y a un accident spirituel qui va se produire. Donc, voilà pourquoi, même quand vous ne comprenez pas pourquoi Dieu vous dit non, mais quand vous avez l'esprit de conseil, tu sais que l'Esprit de Dieu est en train de te conseiller par rapport à cette situation. Il te dit non, il te dit feu rouge. Eh bien, feu rouge, cela veut dire je m'arrête et j'attends jusqu'à ce que le Saint-Esprit de Dieu m'accorde le feu vert. Est-ce que ça va? Alléluia. Gloire à Dieu. Donc parfois, nous pouvons recevoir un feu rouge de la part de Dieu. Parfois, nous pouvons recevoir un feu jaune. Quand le Saint-Esprit de Dieu te donne un feu jaune, donc il dit, c'est d'accord, vous pouvez y aller, mais faites attention. Sois prudent. Jésus dit, je vous envoie comme des brebis parmi les loups. Donc soyez prudents soyez prudents et soyez sages comme des serpents, etc. Donc cela veut dire, parfois Dieu te dit, tu peux avancer, mais sois prudent. Prends du temps pour penser, prends du temps pour demander des conseils, prends du temps pour consulter les gens. Donc parfois, à l'intérieur de nous apprêtons à prendre une décision ou à faire quelque chose. Le Saint-Esprit de Dieu nous dit, tu peux avancer, mais attention, il ne faut pas le faire rapidement. Prends ton temps. Prends ton temps, cherche ma face dans la prière, cherche les conseils de quelqu'un qui est plus âgé, quelqu'un qui est mieux informé. Allez-y, mais allez doucement, parce que il y a des loups ravisseurs qui sont en train, qui peuvent vous faire du mal. Donc parfois nous recevons un feu jaune. Et parfois, nous pouvons recevoir un feu vert de la part du Saint-Esprit. Quand nous recevons un feu vert de la part du Saint-Esprit, la Bible dit dans le livre des Corinthiens que là où il y a l'Esprit, c'est le Seigneur. Là où il y a l'Esprit, là il y a la liberté. Quand le Saint-Esprit de Dieu te donne un feu vert, quand tu es en train de prendre une décision et que le Saint-Esprit de Dieu est là-dedans, et que l'Éternel est là-dedans, et que Dieu le Père est là-dedans, et que le Saint-Esprit de Dieu est d'accord. La Bible dit, là où il y a l'Esprit, il y a la liberté. Si le Saint-Esprit de Dieu est là-dedans, eh bien, naturellement, tu vas sentir une liberté. Tu vas te sentir libre. Tu vas te sentir léger. Tu vas te sentir motivé. Tu vas te sentir à l'aise. Donc, c'est là un signe que le Saint-Esprit de Dieu est en train de te donner le feu vert.
Il est en train de te dire c'est ta saison. Il est en train de te dire c'est ton moment. Il est en train de te dire c'est ton bonne opportunité. Il est en train de te dire c'est ta porte. Il est en train de te dire cette année c'est ton année, c'est ton opportunité. Donc allez-y. Donc c'est l'esprit de conseil qui est en train de te donner un feu vert. Disons esprit de conseil. Esprit de conseil. Donc il faut être sensible à l'esprit de conseil. Et troisièmement, finalement et dernièrement, la Bible dit, dans 1 Samuel, il avait dit qu'il n'avait répondu ni par songe, ni par Urim, et finalement il a dit, ni par les prophètes. Donc cela veut dire, l'une des façons que l'Éternel communiquait ses conseils au peuple d'Israël, c'est à travers les prophètes. Maintenant, je sais qu'automatiquement, je parle de prophètes. Il y a des gens qui sont en train de dire, waouh, peut-être je dois me payer un billet pour aller en Afrique et voir un grand prophète. Peut-être je dois me rendre en Amérique latine pour voir un grand prophète. Peut-être même je dois aller aux États-Unis pour voir un grand prophète, un grand homme de Dieu, etc. Mais laissez-moi vous dire que la première source de prophétie, c'est la parole de Dieu. La première source de l'écriture, c'est la parole de Dieu. Dans 1 Pierre chapitre 2 verset 20, la Bible dit, sachant qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être l'objet d'une interprétation personnelle. Et il dit plus tard, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. La Bible parle d'aucune prophétie de l'écriture. Cela veut dire, l'écriture prophétise. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Moïse prophétise encore. Ésaïe prophétise encore. Ézéchiel prophétise encore. Zacharie prophétise encore. Donc quand tu as besoin d'entendre un prophète, votre première source de prophétie, c'est de vous lever tôt le matin avec ta Bible en main, peut-être une tasse de café, et tu ouvres ta Bible et tu dis, Seigneur, prophétise sur ma vie, prophétise sur ma journée, prophétise sur mon lendemain. Les prophètes sont encore vivants à travers la parole de Dieu. Donc si tu consultes la Bible, tu vas entendre les paroles de la prophétie de Dieu. Pasteur Greg, qu'est-ce que je dois faire pour que l'esprit de conseil se manifeste? Donc je ne vous ai pas parlé de l'esprit de force parce que c'est semblable à l'esprit de domination. Mais l'esprit de force, c'est la capacité surnaturelle de Dieu en nous. Mais qu'est-ce que je dois faire, Pasteur Greg, pour fonctionner avec l'esprit de conseil et de force? Premièrement, il faut passer du temps dans la parole de Dieu. Si vous voulez que l'esprit de conseil soit une réalité dans ta vie, si vous voulez que le Saint-Esprit guide tes pas, il faut passer du temps dans la parole de Dieu. Dans le psaume 119, le verset 24, David dit, tes préceptes font mes délices, et la Bible dit, ce sont mes conseillers. Tes préceptes sont mes délices, et ce sont mes conseillers. Si tu veux donc que l'esprit de conseil soit actif dans votre vie, donc il faut internaliser la parole de Dieu. Il faut intérioriser la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, tes concepts sont mes délices, et ce sont mes conseillers. Tu vas avoir les conseillers de l'Éternel à l'intérieur de toi si tu as la parole. Deuxièmement, priez par l'esprit. Si vous aimeriez que l'esprit de conseil soit une réalité, cultive l'habitude de prier par l'esprit. Prier par l'esprit, qu'est-ce que ça fait exactement? Quand tu pries par l'esprit, tu deviens plus sensible à la voix de Dieu. Tu deviens plus sensible à la voix du Saint-Esprit. Tu vas devenir plus sensible à ce qui se passe à l'intérieur de toi. Quand l'Éternel te communique des choses par audition spirituelle, comme nous avions vu ce matin, par révélation ou par sensation spirituelle, vous allez être sensible à ces choses. Et troisièmement, marche dans l'obéissance. Marche. Si tu veux que l'esprit de conseil et de force manifeste dans ta vie, il faut marcher dans l'obéissance. L'obéissance, c'est le lien d'or qui relie l'esprit de conseil et l'esprit de force. Entre l'esprit de conseil et l'esprit de force, il y a l'obéissance. Quand l'Éternel te révèle quelque chose par
par son esprit de conseil, et tu le mets en pratique, la puissance de l'Éternel est relâchée dans ta vie. Donc, entre l'esprit de conseil et l'esprit de force, il y a l'obéissance. Donc, si vous aimeriez que ce couple d'esprit se manifeste dans ta vie, il faut que tu pratiques l'obéissance. Donc, je souhaite que cette parole a été une bénédiction pour vous. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh yes, we praise you, Lord. Esprit de conseil, nous allons demander au Seigneur, au nom de Jésus. Combien de personnes dans cette salle aimeraient avoir l'esprit de conseil et de force dans sa vie? Seigneur, nous avons commis tellement d'erreurs. Seigneur, nous avons commis tellement de bévures. Seigneur, nous avons pris tellement de décisions sans toi, sans tes conseils, sans tes conseils, sans tes recommandations. Seigneur, nous ne voulons plus vivre sans l'esprit de conseil. Seigneur, nous aimerions avoir accès aux résolutions célestes. Seigneur, nous avons passé trop de temps à prier pour des choses que tu n'as aucune intention de nous donner. Parce que ces choses ne font pas partie des décisions que tu as prises dans le ciel, dans le conseil céleste. Donc Seigneur, révèle-nous les décisions du ciel. Révèle-nous les décrets du ciel. Révèle-nous les conseils du ciel. Révèle-nous les propos du ciel. Révèle-nous les objectifs du ciel. Révèle-nous l'agenda du ciel. Révèle-nous ce que tu es en train de faire dans le ciel. Et au lieu de prier pour ce que nous voulons, pour que nous puissions dire: notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Commence à parler au Seigneur. Commence à lui demander son esprit de conseil. Commence à lui demander de te donner le désir de le consulter, le désir de lui parler. Oh yes, le désir de chercher sa volonté au nom de Jésus de Nazareth. Commence à lui dire: Seigneur, je suis fatigué de diriger ma vie avec mes propres conseils. Je suis fatigué de diriger ma vie avec mes propres opinions. Je suis fatigué de diriger ma vie avec mes propres perspectives. Comme Rebecca, Seigneur, je veux te consulter. Dis au Seigneur maintenant: Seigneur, je ne veux pas commettre l'erreur de Josué. Oh, Karabato de Bossanaba. Je ne veux pas commettre l'erreur de ce général. Je ne veux pas prendre les choses à la légère. Je remets entre tes mains, Seigneur, ce jeune homme que je suis de considérer. Je suis en train de considérer. Je remets entre tes mains cette jeune fille que je suis en train de considérer. Je remets entre tes mains cette carrière que je suis en train de considérer. Karoboko sanamama, yedebo sarabakaya, roboko selerebo shadaba. Esprit de conseil, envahis-nous au nom de Jésus. Mama sonoboko sadababa. Esprit de conseil, couronne-nous au nom de Jésus de Nazareth. Esprit de conseil, enivre-nous au nom de Jésus de Nazareth. Namakorebe. Esprit de conseil, repose sur nous au nom de Jésus de Nazareth. Nous voulons faire des exploits pour toi. Nous voulons faire de grandes choses pour toi. Nous voulons que ta puissance se manifeste en nous. Nous voulons que ta grandeur se manifeste. Mais nous savons, Seigneur, que cette puissance ne peut pas se manifester sans ton esprit de conseil. Cette puissance ne peut pas se manifester sans ton avis, sans l'obéissance. Remplis-nous, Seigneur. Aïe, alléluia.
Couvre-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Contrôle-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Ranime ta flamme en nous.